Depuis des millénaires, une vérité se cache à la vue de tous. Ce que vous appelez réalité n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Derrière la surface de chaque interaction, de chaque visage croisé, de chaque attirance ressentie, se trouve une symphonie silencieuse de vibrations. Vous y êtes plongé en permanence, même si vous ne prenez presque jamais le temps d'écouter. Et lorsqu'il s'agit d'amour, de connexion des personnes qui entrent dans votre vie, cette résonance invisible est le véritable chef d'orchestre de votre destinée. Et si la raison pour laquelle vous attirez sans cesse la mauvaise personne n'était pas due à la malchance, ni à un défaut en vous, mais au fait que la fréquence que vous émettez a toujours été désalignée. Et si votre cœur et votre esprit envoyaient depuis longtemps un signal qui n'appelle pas l'harmonie mais la répétition d'une ancienne dissonance. Le monde qui vous entoure n'est pas fait de matière figée, mais d'énergie en mouvement perpétuel. La physique moderne l'affirme. Tout est vibration, les électrons oscillent, les atomes résonnent, des galaxies entières vibrent à des fréquences au-delà de notre perception. Et dans votre propre corps, la même loi s'applique. Chaque pensée est une onde, chaque émotion est un motif. Ensemble, elles tissent une signature vibratoire, votre empreinte énergétique. C'est cette empreinte qui détermine qui entre dans votre orbite et qui s'en éloigne. Avant d'aller plus loin dans l'inconnu, prenez une respiration consciente. Si vous ressentez une résonance avec cette quête de connaissance, rejoignez notre communauté en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Cela permet à ce savoir de trouver ceux qui sont prêts à le recevoir. Maintenant, faites taire les distractions du monde extérieur, centrez votre attention, commençons ce voyage intérieur. Quand vous rencontrez quelqu'un et que l'étincelle jaillit, ce sentiment étrange de familiarité, ce n'est pas un hasard, c'est la reconnaissance d'une fréquence. Comme deux diapasons qui, placés côte à côte, se mettent à vibrer à l'unisson, les êtres humains résonnent avec ceux dont l'énergie reflète la leur. Voilà pourquoi deux inconnus peuvent se croiser du regard et avoir l'impression de s'être déjà connus depuis toujours. Les champs s'alignent, les ondes se superposent et l'attraction devient irrésistible. Mais la résonance n'est pas toujours synonyme d'harmonie. Parfois, les fréquences qui s'attirent naissent non pas de l'amour, mais des blessures. Imaginez un vieux disque, rayé et déformé, qui continue pourtant de tourner. Il répète le même morceau, encore et même s'il est abîmé, sa musique remplit la pièce. Si votre cœur porte une douleur non résolue, si votre esprit répète des croyances limitantes, alors ce disque tourne en vous. Il appelle ceux qui portent la même distorsion et ils répondent. Ainsi, les mauvaises personnes apparaissent, non pas parce que vous les cherchez, mais parce que votre vibration les attire. La science observe depuis longtemps comment la vibration façonne la matière. Pensez à la cimatique, l'étude des sons visibles. Quand des grains de sable sont posés sur une plaque métallique exposée à des fréquences pures, ils se réarrangent en motifs géométriques fascinants. Changez la fréquence et la figure se transforme instantanément. Ce n'est pas une métaphore, mais une démonstration physique. La vibration dicte la forme. Imaginez maintenant que votre état émotionnel soit le son, que votre vie soit la plaque, et que vos relations soient les motifs qui émergent. La géométrie de votre vie amoureuse n'est pas aléatoire, elle est la cristallisation inévitable de votre fréquence. Voici une vérité rarement dite. Ce que vous ressentez au plus profond de vous a plus d'autorité sur votre destin amoureux que vos désirs conscients. Vous pouvez affirmer, visualiser ou écrire votre partenaire idéal autant que vous voulez. Mais si le courant vibratoire qui vous traverse reste dissonant, le motif ne tiendra pas. L'énergie précède la forme. La résonance précède la rencontre. Voilà pourquoi tant de personnes se demandent « Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne ?» La réponse n'est pas un destin cruel, c'est la résonance qui reflète fidèlement ce que vous portez en vous. Imaginez l'univers comme un océan infini de signaux, avec d'innombrables stations qui émettent simultanément. Votre fréquence personnelle est le cadran qui choisit quelle station devient audible dans votre vie. Si vous êtes réglé sur le manque, vous capterez la station des partenaires qui vous vident au lieu de vous nourrir. Si vous êtes réglé sur l'abandon, vous attirerez ceux qui finissent toujours par partir. Si vous êtes réglé sur la peur, vous invoquerez des partenaires qui la reflèteront. La loi est impartiale, elle ne vous apporte pas ce que vous désirez, mais ce avec quoi vous êtes aligné. Et pourtant, derrière cette impartialité se cache une grâce. Les fréquences peuvent être changées. Comme un musicien réaccorde son instrument, vous pouvez réaccorder votre champ énergétique.
La rayure du disque n'est pas définitive. La chanson de votre cœur peut être réécrite. Mais avant de la transformer, il faut d'abord la reconnaître. Osez écouter le bourdonnement sous vos paroles, le courant sous vos choix. Le secret, c'est que votre vibration ne se décide pas seulement dans les moments de joie ou de tristesse, mais dans le murmure subtil de votre dialogue intérieur quotidien. Le soupir que vous poussez au réveil, la tension dans vos épaules, l'histoire silencieuse que vous vous racontez en croisant votre reflet, voilà les notes de votre fréquence. Elles composent la symphonie à laquelle les autres répondent. Et souvent, c'est cette musique de fond inaperçue qui attire les mauvaises personnes dans votre vie. Pourquoi cette vérité est-elle occultée ? Parce qu'y faire face vous rend puissant. Si votre fréquence attire votre réalité, alors vous n'êtes plus la victime passive de l'amour, mais l'artisan actif de celui-ci. La société prospère quand vous croyez le contraire, quand vous abandonnez votre autorité au hasard, au destin ou à la validation extérieure. Reprendre votre souveraineté vibratoire, c'est sortir du scénario imposé pour devenir l'auteur de votre propre histoire. Souvenez-vous des motifs de la cinématique, des formes nées du son. Imaginez que ces figures ne soient pas abstraites, mais les dynamiques de vos relations, chaque conflit, chaque étreinte, chaque chagrin, gravés dans le sable par les tonalités de votre être. Et si le chaos que vous vivez n'était pas aléatoire, mais l'empreinte exacte d'une note disharmonieuse en vous, voilà la révélation à la fois exigeante et libératrice. Les mauvaises rencontres ne sont pas des punitions, mais des miroirs qui reflètent l'amour de la mélodie que vous n'avez pas encore accordée. Le chemin commence par la conscience. Pour changer votre fréquence, vous devez d'abord en prendre conscience. Remarquez les histoires qui se répètent dans vos relations. Observez les émotions qui surgissent lorsque l'intimité apparaît. Demandez-vous, qu'est-ce que mon énergie continue d'émettre ? Car ce n'est qu'en voyant le courant que vous pourrez le rediriger. Et en avançant plus loin dans ce voyage, vous découvrirez que les lois qui régissent les particules quantiques, ce monde invisible d'ondes et de probabilités, sont les mêmes qui façonnent le théâtre de votre vie amoureuse. Elles expliquent le pourquoi votre observation, vos attentes, votre résonance intérieure attirent bien certaines personnes dans votre orbite. Mais d'abord, il faut accepter cette vérité. Vous n'êtes pas malchanceux en amour, vous êtes d'une cohérence vibratoire implacable. Et tant que cette vibration n'aura pas changé, la chanson restera la même. Les lois qui régissent l'attraction ne sont pas nées dans les pages des magazines romantiques ni dans la psychologie populaire. Elles émergent du tissu même de la réalité quantique. Souvenez-vous de l'expérience des fentes de Young, cette grande révélation du siècle dernier. La lumière elle-même, lorsqu'elle est observée, choisit de se comporter comme une particule plutôt que comme une onde. Quand personne ne la regarde, elle flotte dans l'infini des possibles. Un nuage étincelant de peut-être. Mais sous le regard de la conscience, elle s'effondre en un seul résultat, obéissant à l'attente projetée sur elle. Transposons cela dans le théâtre de l'amour humain. Chaque fois que vous approchez quelqu'un, chaque fois que vous le regardez non seulement avec vos yeux, mais avec la totalité de votre conscience, vous effondrez l'onde des possibles en un schéma familier. La tragédie et l'élégance cachée est que cet effondrement reflète rarement vos désirs conscients. Il reflète votre vibration la plus profonde. Le regard subconscient est plus fort que le souhait de surface. Voilà pourquoi vous continuez d'attirer le même archétype, la même blessure, la même leçon inachevée. Pour comprendre, imaginez que vous entrez dans une pièce où 20 personnes se tiennent en silence. Théoriquement, vous pourriez vous connecter avec n'importe laquelle d'entre elles. Mais votre énergie, comme une antenne, scanne. Et presque inévitablement, vous gravitez vers celle dont la fréquence correspond à l'empreinte non guérie en vous. Parmi l'infini des possibles, vous réduisez la réalité au schéma exact qui résonne avec votre scénario caché. De même que la particule quantique choisit une forme sous l'observation, vous choisissez votre partenaire selon la vibration. Considérez le phénomène de résonance en physique. Lorsqu'un diapason est frappé, un autre diapason voisin de même fréquence se met à vibrer sans qu'on le touche. L'énergie saute, invisible, à travers l'espace, créant une danse symétrique. Les humains ne sont pas différents. Vos blessures non résolues, vos croyances sur l'amour, votre tonalité émotionnelle, ce sont autant de diapasons qui vibrent dans votre champ. Et quand quelqu'un entre dans la pièce en portant une fréquence correspondante, l'attraction est magnétique. Cela ressemble à de la chimie, au destin, à une étincelle inexpliquée. Mais sous la poésie, c'est la résonance qui opère. Voici le secret rarement dit à voix haute.
L'attraction n'est pas un choix logique, mais une reconnaissance vibratoire. Le battement dans votre poitrine, l'envie irrésistible d'écrire, la sensation que vous ne pouvez pas résister. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des échos de résonance, l'effondrement de la probabilité dans le motif que votre énergie diffuse déjà. Vous pouvez consciemment aspirer à la sécurité, mais si votre subconscient fredonne l'abandon, vous serez attiré comme le fer par l'aimant de l'absence. Vous pouvez affirmer la loyauté, mais si votre champ intérieur vibre de trahison, vous la verrez se refléter encore et encore. Revenons à la cinématique. Quand vous changez la fréquence d'un son, le sable se réorganise instantanément en un nouveau motif. De la même manière, si vous changez votre état émotionnel, votre champ réorganise ceux qui entrent dans votre orbite. Pourtant, la plupart ignorent ce mécanisme, prisonniers des cycles de répétition, accusant le destin ou la chance. La vérité que la science exprime rarement est que votre attention n'est pas passive. Elle est une force créatrice. Tout comme le regard de l'observateur détermine si la lumière est onde ou particule, votre regard intérieur, vos attentes, vos peurs, vos croyances secrètes déterminent la forme que prend l'amour dans votre vie. Mais l'attente est plus qu'une pensée. C'est une vibration incarnée. Une personne peut réciter chaque jour des affirmations, proclamer qu'elle mérite l'amour, mais si sa poitrine se contracte de honte, si son souffle porte l'anxiété, l'univers n'écoute pas les mots mais la fréquence en dessous. Voilà pourquoi tant de méthodes de manifestation échouent. Elles s'adressent à l'esprit tout en ignorant la résonance plus profonde du corps et du cœur. L'univers est un miroir mais il ne reflète pas des phrases, il reflète des états. Imaginez deux miroirs se faisant face, reflétant à l'infini. C'est ainsi que fonctionne la résonance dans les liens humains. Votre champ projette, un autre champ le renvoie et ensemble vous entrez dans une boucle de rétroaction. Cette boucle devient la dynamique relationnelle, le schéma récurrent qui paraît si personnel mais qui n'est que de la physique rendue intime. Avez-vous remarqué comme certains conflits se répètent presque mot pour mot avec différents partenaires ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la similarité fractale de la résonance, répétez jusqu'à ce que la vibration soit transformée. La vérité inavouée est que votre histoire amoureuse n'est pas une suite d'accidents, mais une carte vivante de l'évolution de votre fréquence. Chaque partenaire est le miroir de votre vibration au moment de la rencontre. Voilà pourquoi, en regardant en arrière, vous pouvez ressentir à la fois de la hantise et de la clarté. Vous pouvez retracer vos états intérieurs en observant les archétypes de personnes que vous avez attirées. Ce ne sont pas des chapitres aléatoires, ce sont des mesures de votre signal. Les discours populaires sur l'amour parlent rarement de cela. Ils évoquent des tests de compatibilité, des types de personnalité ou des signaux rouges superficiels. Mais tout cela n'est que l'ombre d'une lumière plus profonde. Ce qui gouverne véritablement l'attraction, c'est l'interaction des fréquences. Si cela vous paraît abstrait, souvenez-vous que la science elle-même le confirme. Les neurones de votre cerveau synchronisent leur schéma de décharge avec ceux d'autrui lors d'une connexion profonde, une résonance mesurable. Les cœurs aussi synchronisent leur rythme lorsque les gens partagent une présence authentique. Ce sont des aperçus de la loi invisible qui se manifestent dans la chair. Là où beaucoup trébuchent, c'est que la vibration subconsciente est ancienne, enracinée dans les empreintes de l'enfance, le conditionnement culturel, voire la mémoire ancestrale. On ne choisit pas simplement sa fréquence chaque matin. Elle s'est inscrite dans votre champ au fil d'années de répétition. Voilà pourquoi, malgré vos efforts, vous continuez à effondrer l'onde dans le même résultat. L'univers ne vous punit pas. Il reflète fidèlement le signal que vous n'avez pas encore changé. Voir cela clairement, c'est transformer le récit de la victimisation en celui de l'auteur. Vous n'êtes pas malchiche, vous n'êtes pas malchanceux en amour, vous êtes cohérent dans votre vibration. Et cette cohérence, une fois rendue consciente, peut être redirigée. Tout comme les scientifiques manipulent les résultats d'expériences quantiques en modifiant les conditions, vous pouvez modifier l'issue de vos relations en changeant les conditions intérieures de votre champ. Le miroir ne peut pas mentir, mais il peut recevoir une nouvelle image à refléter. Ainsi, lorsque vous vous sentez à nouveau attiré par la mauvaise personne et faites une pause, au lieu de demander « Pourquoi est-ce que je tombe toujours pour ce type de personne ?», demandez « Qu'est-ce qui, en moi, résonne avec elle ?» Cette seule question perce l'illusion du hasard et révèle la véritable loi. La résonance est le pont entre votre champ intérieur et la rencontre extérieure. Et tant que ce pont n'aura pas été reconstruit, les mêmes figures continueront de le traverser. L'expérience des fentes de Jung nous a montré
que la réalité elle-même est sculptée par l'observation. Dans votre vie amoureuse, vous êtes à la fois l'observateur et l'expérience. L'onde des partenaires potentiels s'effondre sous la fréquence que vous émettez. Le motif qui en émerge, harmonieux ou déformé, n'est que la chanson de votre vibration, incarnée dans le visage d'un autre. Et lorsque vous comprenez cela, une porte s'ouvre vers une révélation plus profonde. Le subconscient est le grand compositeur de votre fréquence. Et tant que vous n'aurez pas changé sa partition, la mélodie de vos relations restera inchangée. L'histoire de l'attraction ne s'arrête pas à la seule résonance, car sous le bourdonnement subtil de votre conscience se cache le moteur secret de la création, l'inconscient. La science estime que jusqu'à 95% de vos comportements quotidiens sont orchestrés par ce royaume invisible. 95%. Cela signifie que les mots que vous prononcez, les choix que vous faites, les amours que vous attirez, tout cela est en grande partie l'écho de schémas établis bien avant que vous n'ayez conscience de choisir. Considérez l'inconscient comme un immense archive, une vaste bibliothèque qui contient chaque mémoire, chaque blessure, chaque croyance héritée de l'enfance, de la famille, de la culture, voire de générations entières avant vous. C'est là, dans ce dépôt à la lumière tamisée, que votre plan vibratoire est codé. Vous pouvez déclarer consciemment que vous êtes prête à accueillir un partenaire aimant et équilibré, mais si les rayonnages de votre inconscient sont remplis d'histoires, d'abandon, de trahison ou d'indignité, c'est cette musique que votre chant continue de diffuser. Le chant de votre archive étouffe les murmures de vos intentions. Les neurosciences nous offrent un indice. Considérons le phénomène de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales. De la naissance à la petite enfance, votre cerveau est dans un état de plasticité accrue, absorbant l'information sans effort. Durant cette période, votre inconscient est grand ouvert, enregistrant sans filtre. Si l'amour, dans votre foyer, était conditionnel, si l'affection était rare, si le chaos était fréquent, ces empreintes sont devenues les sillons gravés dans le disque de votre esprit. Et comme les rainures d'un vinyle, elles dictent la mélodie qui se jouera lorsque l'aiguille se posera. Voilà pourquoi des décennies plus tard, vous dansez encore sur la musique de l'abandon, même lorsque votre esprit conscient proclame le contraire. Voici une vérité rarement reconnue. Votre attirance pour la mauvaise personne n'est pas un défaut de discernement, mais la rediffusion fidèle du disque subconscient. Ce n'est pas que vous vouliez la douleur, mais que votre chant reconnaît la familiarité. Le système nerveux interprète le connu, même destructeur comme sûr. Ainsi, quand quelqu'un reflète vos premières empreintes, l'attraction est magnétique. Cela ressemble au destin, mais c'est du conditionnement. En physique, il existe un principe appelé l'entraînement. Lorsque deux systèmes oscillants interagissent, le plus faible finit par se synchroniser avec le plus fort. Vos affirmations conscientes « je mérite l'amour, j'attire le meilleur » sont comme un petit métronome posé sur une table. Mais votre inconscient, avec des décennies d'élan, est le grand métronome à côté. Inévitablement, le petit s'aligne sur le grand. Voilà pourquoi les techniques superficielles, non accompagnées d'une reprogrammation de l'inconscient, échouent si souvent. Le rythme le plus profond l'emporte. Pourtant, dans cette vérité sobre réside aussi une libération, car si l'inconscient a été programmé, il peut être reprogrammé. Les sillons peuvent être remodelés, la mélodie réécrite, l'hypnose, la méditation, la répétition dans les états de fréquence, θ, autant de pratiques qui ouvrent la porte de l'archive. Là, vous pouvez insérer de nouveaux récits, semer de nouvelles fréquences, transformer la vibration qui résonne en vous depuis tant d'années. C'est le secret que beaucoup ignorent. Votre inconscient n'est pas une prison, c'est une argile. Durcie, certes, mais malléable sous les bonnes conditions. Revenons maintenant au champ des relations. Imaginez votre inconscient comme une puissante tour de diffusion. Chaque blessure non résolue est une interférence sur le signal. La peur de l'abandon émet une fréquence, la peur de l'indignité une autre. Ensemble, elles créent une résonance complexe qui attire des partenaires porteurs de distorsions complémentaires. C'est ce contrat invisible que tant d'amoureux signent sans le savoir. Sans un mot, deux chants reconnaissent leurs interférences et s'alignent, tissant un motif familier de conflit et de désir. Ainsi, le cycle continue, non parce que vous avez échoué, mais parce que votre inconscient a réussi à rejouer son script. La vérité inavouée est que votre soi-disant type n'est pas une préférence, mais une vibration. Vous ne courez pas après une personnalité.
Vous courez après une résonance. Voilà pourquoi le même archétype apparaît sous des corps et des noms différents, avec des issues étrangement similaires. Ce sont des acteurs jouant dans la pièce écrite par la fréquence de votre inconscient. Et tant que le script n'est pas révisé, l'appel de casting continuera d'inviter des visages familiers. Observez comment le corps réagit à cela. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui, sur le papier, semblait parfait, aimant, stable, généreux, mais pour qui vous ne ressentiez aucune étincelle, et un autre, imparfait, voire toxique, pour qui la chimie était irrésistible? Ce n'est pas de l'irrationalité, c'est la résonance. L'inconscient ne désire pas ce qui est sain, il désire ce qui est connu. Et le corps, prisonnier des anciens sillons, libère des cocktails chimiques qui renforcent l'illusion du tombé amoureux, quand en réalité, il s'agit de retomber dans la répétition. Mais il y a de l'espoir profond et réel. Des études sur la cohérence cœur-cerveau montrent que lorsque le champ électromagnétique du cœur se synchronise avec les rythmes du cerveau, un nouvel état d'harmonie émerge. Dans cet état, l'inconscient peut être apaisé, réorganisé, invité à raisonner avec l'amour plutôt qu'avec la peur. Voilà la clé pratique, changer de fréquence, non par la seule force de la volonté, mais en cultivant la cohérence. Ces moments où le système nerveux expérimente la sécurité, la gratitude et l'estime de soi authentique. Dans ces moments, l'archive s'ouvre et de nouveaux sillons peuvent être gravés. Ne sous-estimez pas l'ampleur de cette révélation. La société vous dit souvent de faire plus d'efforts, de y être plus malin dans vos choix. Mais la vérité dissimulée est que, quelle que soit l'intelligence de votre esprit, votre vibration inconsciente vous ramènera dans la boucle tant qu'elle ne sera pas transformée. Voilà pourquoi tant de personnes brillantes et sages tombent encore dans les bras du mauvais partenaire. L'intelligence ne dépasse pas la vibration. La volonté ne fait pas taire le bruit. Seule la résonance le fait. Ainsi, pour vous libérer du cycle des mauvaises rencontres, vous devez aller là où peu osent, dans le coffre-fort de l'inconscient. Là, vous devez affronter les empreintes gravées en silence, les croyances absorbées sans consentement, les peurs cristallisées dans l'enfance, les murmures de l'ancestralité portés dans vos cellules. Car ce sont ces fréquences, et non vos déclarations, qui écrivent l'histoire de vos relations. Quand vous commencez à les observer sans jugement, vous affaiblissez leur emprise. Quand vous insufflez la cohérence dans votre corps, vous modifiez la tonalité du chant. Et lorsque vous osez introduire de nouveaux schémas, par la pratique, la méditation, l'incarnation consciente, la chanson de votre vie commence à changer. Le bruit s'efface, la mélodie s'éclaircit et l'univers, impartial comme toujours, reflète la nouvelle vibration. Comprenez ceci, votre passé de ces mauvaises rencontres n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve d'une résonance fidèle à l'état de votre inconscient. Le miroir a accompli sa mission. La question est désormais, réécrirez-vous le script ou continuerez-vous à effondrer l'onde dans la même forme? Le choix, bien que profondément enfoui, est le vôtre. Chaque cycle porte en lui la graine de la transformation. Tout comme les saisons se succèdent, tout comme la nuit cède au lever du jour, la fréquence de votre être peut elle aussi être recalibrée. L'histoire d'attirer les mauvaises personnes n'a jamais eu pour but de vous condamner au désespoir. Elle est là pour vous éveiller aux lois que vous avez toujours vécues, mais que vous n'aviez jamais dirigées consciemment. Car si la résonance vous a entraîné dans la répétition, elle peut aussi vous guider vers la libération. Revenez à la cimatique, à ces motifs gravés dans le sable par la vibration. Ils ne changent pas par la force, mais par la fréquence. Vous ne pouvez pas réarranger les grains de vos doigts et espérer qu'ils tiennent. Ce n'est que lorsque la tonalité sous-jacente se modifie que la forme se stabilise dans une nouvelle géométrie. Il en va de même pour votre vie amoureuse. L'effort et la volonté peuvent réorganiser la surface un temps, mais si la vibration intérieure ne change pas, le motif revient. Pour réellement attirer le partenaire qui incarne ce que vous désirez, vous devez devenir la fréquence qui résonne avec lui. C'est ici que la science de la cohérence devient votre allié. Lorsque votre cœur et votre cerveau se synchronisent, le champ électromagnétique qui vous entoure devient ordonné, puissant, magnétique. Les chercheurs l'ont mesuré, le cœur produit un champ énergétique détectable à plusieurs mètres du corps et lorsqu'il s'harmonise avec le cerveau, ce champ devient cohérent. La cohérence est une résonance sans parasite. C'est le champ de l'alignement. Et lorsque vous l'incarnez, l'univers répond avec clarté. Les partenaires qui auparavant ne vous voyaient pas commencent à apparaître. Les opportunités cachées à la vue se révèlent
Le miroir reflète un nouveau visage, car la vibration qui s'y projette a changé. Mais la cohérence ne s'obtient pas par la simple pensée, elle se cultive par la pratique. La gratitude, authentique et incarnée, est l'une des portes les plus puissantes. Quand vous évoquez un souvenir qui emplit votre poitrine de chaleur, quand votre souffle ralentit et que votre corps s'apaise, la fréquence de votre chant change instantanément. C'est comme si l'aiguille du disque quittait son ancien sillon et flottait, prête à tracer une nouvelle chanson. Dans ces instants, vous diffusez non pas le manque ou la peur, mais l'abondance et la sécurité. Et l'abondance attire l'abondance. La sécurité attire la sécurité. La visualisation aussi devient quantique lorsqu'elle est unie à l'émotion. Imaginez non seulement l'image de votre partenaire désiré, mais la sensation vécue d'être avec lui, le rire qui résonne dans votre poitrine, le réconfort de sa présence, la stabilité de votre souffle. En incarnant cet état maintenant, vous créez une résonance dans le champ quantique qui magnétise la probabilité de sa matérialisation. L'univers ne répond pas au fantasme, il répond à la fréquence. Si vous pouvez le ressentir, vous êtes déjà en train de le diffuser. Voici la loi cachée. La manifestation échoue quand elle reste confinée à l'esprit, mais elle réussit lorsqu'elle engage le corps. Les mots seuls sont de faibles signaux, mais quand la pensée, le sentiment et l'action convergent, le champ vibre en cohérence. Dans cet état, votre inconscient n'est plus l'ennemi, mais le collaborateur. Les sillons du disque s'assouplissent, de nouvelles pistes se gravent, et la mélodie de votre vie se transforme note après note. Rappelez-vous cependant le principe de l'entraînement. Le rythme le plus faible s'aligne sur le plus fort. Si votre inconscient est le grand métronome de votre vie, vos pratiques de nos conscientes doivent devenir plus fortes, plus stables, plus constantes, jusqu'à entraîner le chant profond. Voilà pourquoi une méditation isolée change rarement tout, mais une pratique quotidienne, oui. La répétition est le marteau qui sculpte l'argile inconsciente. La cohérence, pratiquée encore et encore, devient le rythme dominant, et bientôt, l'inconscient ne résiste plus, il harmonise. Considérez aussi la loi des miroirs. Chaque personne que vous rencontrez est le reflet de votre chant. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais la physique appliquée à la conscience. Si vous voulez savoir ce que vous diffusez, regardez qui s'approche de vous. Apporte-t-il le chaos? Peut-être que votre chant intérieur tremble encore. Sont-ils nourrissants et stables? Alors votre cohérence commence à rayonner. Le miroir ne ment pas, mais il évolue. Et à mesure que vous vous réaccordez, le reflet change. Voici maintenant un secret dissimulé à la vue de tous. Le véritable but d'attirer les mauvais partenaires n'a jamais été la punition, c'était la calibration. Chaque résonance douloureuse était la façon dont l'univers vous disait « Voici encore la chanson que tu fredonnes ». Prendre conscience de cela, c'est transformer la souffrance en signal. Le cycle se termine non pas en haïssant le passé, mais en le remerciant d'avoir révélé le bruit que vous étiez destiné à purifier. Lorsque vous incarnez enfin la fréquence de l'amour que vous cherchez, estime de soi, cohérence, gratitude, le champ se réorganise. Les probabilités infinies du champ quantique s'effondrent autrement sous votre observation. Parmi les visages innombrables de la foule, vous remarquerez celui qui est accordé à votre nouveau champ. Cela semblera étrange, comme si le monde avait basculé du jour au lendemain. Mais en vérité, le basculement a eu lieu en vous, et la réalité a suivi, comme elle le fait toujours. Voici la loi non dite. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et lorsque ce que vous êtes vibre en harmonie avec ce que vous désirez, la rencontre devient inévitable. Les mauvaises personnes, ça s'efface, non par lutte, mais parce qu'elles ne résonnent plus. La bonne personne apparaît, non par hasard, mais par loi. Alors respirez maintenant et ressentez le pouvoir que vous portez. Vous êtes l'instrument, le musicien et le compositeur de votre symphonie. Réaccordez-vous et la chanson de votre vie changera. Réaccordez-vous et le miroir vous sourira autrement. Réaccordez-vous et celui qui entrera dans votre orbite ne sera plus l'écho d'une ancienne blessure, mais la résonance de votre désir véritable fait chair.